Bonjour à toutes et à tous, le Cambrésin.tv, toujours sur le terrain, ici à avenue Victor Hugo, devant le laboratoire des établissements d'Acpine, traiteur bien connu de Cambrai. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un événement très important. Le jeune apprenti Antoine Barbotin, qui vient de remporter la finale régionale des charcutiers traiteurs, va passer le concours du meilleur apprenti de France. C'est pas rien. Et évidemment, la maison d'Acpine n'en est pas peu fière. On va donc essayer de rencontrer Antoine sur son terrain de prédilection, c'est-à-dire au laboratoire de la maison d'Acpine. Et je vous propose de me suivre tout de suite. Monsieur Dacpine, bonjour. Monsieur Détombe, ça va bien? Ça va très bien, mais moi je voulais voir Antoine, est-ce qu'il est là? Ah mais Antoine, non, il n'est pas là, il est au CFA à Prouvy. Ah bon? Il finalise son concours de meilleur apprenti de France. Donc il est avec son professeur, on fait les derniers préparatifs d'abord à Prouvy. Écoutez, on va y aller, ça vaut le coup, on va se déplacer carrément à Prouvy. Mais en attendant, puisque je vous ai sous la main, je vais quand même vous demander ce que vous pensez justement d'Antoine, votre apprenti. Antoine, c'est un jeune apprenti, mais alors qui me donne entière satisfaction, car il aime ce qu'il fait, il aime son métier, il n'hésite pas à motivé. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et j'espère qu'il va nous faire quelque chose de très bien. Déjà, être arrivé premier de la région Nord-Pas-de-Calais, c'est déjà une très bonne chose. Mais là, il y a des très grandes chances là-bas à Paris. Bien, c'est ce qu'on va voir avec lui tout à l'heure. Par contre, qui dit apprenti dit apprentissage. Vous êtes le tuteur d'Antoine. Qu'est-ce que vous pensez d'apprentissage? Est-ce que vous croyez que c'est l'avenir? Ah, mais j'ai toujours cru en l'apprentissage. Ça fait 35 ans que je suis installé. J'ai toujours eu des apprentis que j'ai formés. Ici, j'en ai pas mal qui sont restés aussi dans l'entreprise. J'en ai d'autres qui sont partis, qui se sont installés, qui travaillent ailleurs. Mais moi, l'apprentissage, pour moi, il n'y a rien de mieux. C'est une voie presque royale. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Merci, M. Dacpine. Juste une chose, c'est qu'il faut aussi des professeurs et des parents qui sont derrière les jeunes pour arriver à quelque chose de très bien. Très bien, c'est tout à fait effectivement la bonne chose. Et moi, je vais tout de suite aller voir aussi le frère d'Antoine, puisqu'il travaille également chez vous, pour lui demander un petit peu si son frère est motivé. Voilà. Alors j'y vais tout de suite. Valentin, bonjour. Monsieur, bonjour. Alors, ton frère est sur le qui-vive, là, c'est les dernières heures. Qu'est-ce que tu en penses? Il est motivé, ça va aller? Là, il est plus que motivé. Il est en train de préparer les derniers entraînements. Et ouais, il a subi un entraînement assez intense, donc on y croit. On croise les doigts? On croise tout ce qu'on peut croiser. On y croit. D'accord, écoute, je me propose en tout cas d'aller le rejoindre là-bas à Prouvy. Il est en train effectivement, d'après M. Dacpine, de faire ses derniers exercices avant son départ pour Paris. Alors j'y vais tout de suite, merci. Antoine, bonjour. Bonjour. Alors tu es ici en formation au CFA. Tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Antoine, j'ai 16 ans. Je suis en CAP charcutier traiteur depuis 1 an et demi. Je passe mon diplôme à la fin de l'année. Et puis je travaille à Cambrai, la renommée, chez M. Dacpine. Très bien. Alors, oui, on vient de le quitter, M. Dacpine, donc, et il va te rejoindre bientôt. Pourquoi cette motivation pour faire ce métier-là? C'est un petit peu dans la famille depuis que je suis petit, donc puis j'ai toujours voulu faire ça, donc dès que j'ai pu le faire, je l'ai fait. Une passion. Ouais, voilà. Alors, tu as eu il n'y a pas longtemps une récompense, laquelle? Tu peux peut-être la préciser? J'ai fait le concours régional du meilleur apprenti de France. J'étais sélectionné pour la finale nationale ce week-end. Ah voilà, alors donc on y vient. Pourquoi cette motivation d'aller jusqu'au bout là? Tu as déjà eu un bon prix, mais tu voulais encore aller plus loin? C'est une expérience, puis après c'est la suite du concours, donc autant qu'on est qualifié, autant le finir, quoi. C'est une bonne ambition en tout cas. Alors, qu'est-ce que tu vas préparer pour ce concours? Une terrine de truite aux légumes avec ses déclinaisons, et puis une terrine de lapin au romarin avec ses déclinaisons aussi. Bien, alors, comme c'est le dernier exercice avant de partir à Paris au concours, on va te laisser travailler pendant ce temps-là, mais moi je vais aller voir ton formateur quand même pour lui demander un petit peu ce qu'il pense de toi. Merci. Alors Thierry Dussossois, vous êtes le formateur d'Antoine Barbotin. Alors, première impression, comment il est à quelques jours du concours? Paradoxalement, il me paraît assez détendu.
Je pensais qu'il allait être beaucoup plus stressé que ça. Puis il me semble assez calme et assez serein. Il sait un petit peu où il va, donc c'est assez confiant à ce niveau-là. Alors, c'est un bon élève, je suppose. Oh, c'est un bon élève avec des points positifs et puis des petites lacunes, mais on est là pour pallier un petit peu tout ça. Mais ça va et ça lui fait beaucoup de bien ce concours. Il prépare donc son concours. C'est dans quelques instants le dernier exercice avant son départ pour Paris. Comment vous voyez les choses? Il a des chances? Ah oui, je pense que enfin on a de bonnes chances d'être placé, en tout cas, et d'essayer d'avoir dans les 5 premiers, ça serait joli, ça serait bien. Et je pense que s'il n'est pas trop déstabilisé par le monde qu'il va y avoir au salon de l'agriculture, s'il suit bien son ordre de marche, sa progression, ce qu'il a prévu, je pense que il a de grandes chances de finir, on va dire, dans les 5 premiers. On va peut-être pas dire premier, mais dans les 5 premiers, il y a de grandes chances. Pour vous, ce serait de toute façon un excellent résultat. Mais de toute façon, je suis super content pour Antoine, même s'il n'arrive pas dans les 5 premiers, parce que ça l'a bien canalisé, ça lui a appris beaucoup de choses, la rigueur qu'il n'avait peut-être pas encore suffisamment, et ça lui fait le plus grand bien. Et je découvre un Antoine complètement différent depuis qu'il est sur ce projet. Merci Thierry Sosa, et puis on lui souhaite évidemment bonne chance. Et voilà que se termine donc ce spécial Mac Plus pour l'apprentissage avec comme vedette Antoine Barbotin. Je vous propose de le retrouver tout de suite avant le Flash Info à son retour de Paris. Bonne semaine à toutes et à tous. Alors, miracle de la télé, on retrouve Antoine à son retour de Paris pour le concours. Le concours de quoi? Un concours du meilleur apprenti de France en charcuterie traiteur. Donc tu as fini premier, ouais. ex aequo avec d'autres. Ouais, on était 5, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, ton arrivée à Paris le vendredi, puis après l'enchaînement? Ouais, en fait on nous a fait venir le jeudi pour nous enregistrer, faire prendre contact avec les autres, puis s'intégrer au groupe. Après on nous a puis s'installer quoi. Puis après on nous a fait commencer le concours le vendredi à 11h. Avant on a fait un petit débriefing. Puis après on a commencé le vendredi jusqu'à 20h. Alors, à 11h, tu commences par quoi? On m'a parlé de terrines, en fait. La terrine de truite aux légumes et la terrine de lapin au romarin. Les fabriquer, les monter et puis surtout les cuire. Parce que le lendemain, il faut les décorer et ça se décore à froid, donc voilà. Il n'y a pas eu de problème? Non, ça a été. Et le lendemain, donc, je suppose, à 20h, tu termines, après, tu te reposes? Ouais. Le lendemain, il y avait des petites déclinaisons à faire, en fait. C'est des amuse-bouches en fonction de la pièce principale. Donc il fallait pour le terrine de lapin au romarin et celle de poisson. Donc voilà, puis aussi finir mes petits décors. C'est peut-être le plus difficile ça, non? Bon, c'est à peu près pareil, on va dire. C'est peut-être plus fin, plus petit, plus minutieux, mais bon, sinon c'est à peu près pareil. Donc le samedi, ça se termine à quelle heure? À 19h. Et là, qu'est-ce qui se passe? On repart en chambre et on mange, on repart en chambre et on doit charger les camions le lendemain matin de bonne heure à 5h. Parce qu'on doit partir sur le salon d'agriculture et installer notre buffet pour que le public puisse voir ce qu'on a fait, quoi. Et puis attendre la d'ailleurs, la télé. Ouais, TF1, il y avait TF1 et puis des 8. Des 8, ils nous ont suivis tout au long de... À ce moment-là, je suppose qu'il y a un jury. Alors ce jury, c'est des... Ouais, en fait, il y avait un jury de travail le vendredi, samedi, et qui nous ont accompagnés le dimanche. Et après, on a eu aussi un jury de dégustation et de présentation. D'accord. Le jury de dégustation a goûté nos terrines le samedi, mais on n'avait pas le droit de voir ni d'entendre ce qu'ils disent. Et ils sont revenus également le dimanche pour noter notre présentation du buffet. Et puis, Ce sont des gens, des charcutiers aussi, je suppose? Ouais, mais des meilleurs ouvriers de France. Oh là! Alors ça, c'était le stress, là. Ouais, je pense que c'était assez stressant. Et puis, donc, ça s'est terminé sur le podium. Comment tu as vécu ça? Bon, c'était un soulagement. C'était... Épuisé? Ouais, aussi, mais bon, après, on réalise pas vraiment. Fier, quand même. Ouais. Fier pour toi, déjà, mais puis aussi pour les autres. ceux qui t'ont aidé. Ouais, pour la famille, pour mon patron, et puis aussi pour mon prof. Donc tu es la vedette, maintenant, là, au CFA. Non, c'est un grand mot. Et dans la rue, on t'arrête pas, quand même. Non.
Pas encore. Alors maintenant, on va peut-être conclure. Et je suppose que tu penses un petit peu à l'avenir. Alors après ça, qu'est-ce que tu vises quoi? Soit restaurant charcuterie, soit partir dans une autre branche, la cuisine ou la pâtisserie. Donc on verra par la suite. Mais avant ça, quand même, il y a un examen à la fin. Ouais, et moi c'est un peu au mois de juin. Donc, voilà. Bon, ça va aller là. Ouais. Eh bien, écoute, merci Antoine. En tout cas, Merci encore à vous. bravo. Je pense que tous les Cambrésiens et Cambrésiennes sont fiers de toi, ainsi que son tuteur, M. Dacmine. Et merci encore. Et puis, pour nous, c'est l'heure maintenant de l'agenda de la semaine. Dans l'agenda de la semaine, on commence par la semaine de la francophonie organisée par Cambrésis Hainaut Québec. On écoute Brigitte de Secquelaire, sa présidente. L'association Cambrésis Hainaut Québec, dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, qui aura lieu du 12 au 20 mars, propose différentes actions. Déjà, nous adhérons à l'opération 10 mois 10 mots proposée par le ministère de la Communication et de la Culture. Donc il s'agit d'illustrer soit par un écrit, soit par un dessin, une photo, une vidéo, d'illustrer ces mots de la langue française. Alors cette année, nous travaillons avec différentes associations de Cambrai. Cambrésis Hainaut Québec organise aussi dans ce cadre-là une dictée, donc la dictée francophone, à laquelle va participer cette année 2600 scolaires, donc qui aura lieu le 18 mars. Et à la médiathèque de Proville, le 19 mars à 9h30, une dictée adulte qui est tout à fait ludique, qui n'a rien à voir avec la dictée Bernard Pivot. Et vous pourrez gagner peut-être un aller-retour Paris-Montréal. Eh bien, nous vous proposons aussi le vendredi 11 mars à 20h30 au Millénium de Caudry, le Québec à l'affiche. Donc tous les ans, nous présentons un film québécois. Cette année, c'est 1987, un film qui raconte les aventures d'un jeune immigré italien pour s'en sortir. Ce soir, vendredi 11 mars, une projection L'Europe, l'Odyssée d'un continent, suivi d'un débat animé par Gérald Delfoli, médiateur des sciences. Rendez-vous à la médiathèque secteur adulte ce soir à 19h. À suivre, une pièce de théâtre, Aladdin. Le héros de cette fable saura faire preuve de bravoure, de ruse et de courage pour conquérir sa princesse Yasmine et déjouer les pièges du terrible Jafar. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai ce dimanche 13 mars à 16h. Coup de projecteur maintenant sur notre patrimoine avec ce mois de mars, le mois de l'Art déco. Laissez-vous guider et visiter le lycée Fénelon ce samedi 12 mars à 14h30. Rendez-vous au centre du square Fénelon devant le lycée. De même, visite de la chambre de commerce, le chef-d'œuvre de l'Art déco ouvre ses portes de 15h30 à 17h. Rendez-vous sur la place de la République. Et on termine par du sport destiné aux jeunes avec un contest BMX trottinette sur les toutes nouvelles installations et modules du skatepark d'Eclipse, avenue de Dunkerque. Rendez-vous ce samedi 12 mars de 11 à 20h pour vous éclater.